Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez un très bon dimanche. Aujourd'hui, je vais faire l'horoscope pour les 12 signes. On va voir au niveau de la semaine comment ça va se passer. Alors, c'est parti. Je vais faire le tarot, c'est celui-là, le tarot Morgan Greer. Comme ça, vous voyez un petit peu aussi les cartes que j'utilise. Et aussi, au niveau sentimental, une carte, le grand oracle de l'amour. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu quel jeu j'utilise. Alors, c'est parti pour le signe Bélier. Cette semaine, comment ça va se passer pour nos amis les Béliers? Alors, merci les cartes de nous aider pour les amis les Béliers. Cette semaine, comment ça va se passer pour vous? Je vais prendre 3 cartes. Alors, il y a déjà une qui est sortie. C'est le 2, encore une. Et c'est très bien. Les Béliers. Alors, les Béliers cette semaine. Vous avez le As de bâton. Il y a quelque chose de très important, un projet qui est en train de naître pour vous pour cette semaine. Vous allez prendre des décisions au niveau action et aussi au niveau projet ou travail. Il y a une main offerte pour vous pour cette semaine. Une décision très importante qui arrive pour les amis les Béliers. Hein. D'accord, hein. On voit ici le 9 de coupe, non, le 9 de denier, excusez-moi. C'est le 9 de denier. Vous prenez une décision pour l'avenir, pour le futur. Le futur qui s'annonce très positif pour vous, les amis les Béliers. Cette décision, cette semaine, ça va être un message, un email que vous allez recevoir et vous allez faire un choix, une décision, un voyage aussi. C'est par rapport au travail, au niveau financier. Ça parle au niveau finance, mais c'est pour votre avenir là. On voit aussi l'ermite. Voilà, cette décision que vous allez prendre, ça fait longtemps que vous travaillez dessus. Hein, ça fait un moment, peut-être c'était bloqué un petit peu. Hein, mais là, ça va se débloquer pour cette semaine. Ou alors, si ça ne se débloque pas cette semaine, c'est pour la semaine prochaine, mes amis. Voilà, il faut avoir un petit peu la patience. Voilà, c'est quelque chose, c'est l'ermite, voilà, ça prend du temps, mais ça va se réaliser. D'accord, ça c'est pour cette semaine. Des décisions, des signatures, des contrats pour l'avenir. Hein, et c'est de longue durée. Si c'est un contrat, c'est de longue durée. On va voir un petit peu au niveau sentimental. Une carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Pour nos amis les béliers. Alors, on a la carte qui a sauté. Alors, on voit ici, c'est la confiance. Ayez confiance cette semaine. Au niveau des projets, mais au niveau aussi de sentimental. On voit cette personne qui saute du pont et il a complètement confiance. 44, le 8, c'est juridique là. Peut-être il y aura des divorces ou si vous êtes dedans en fait. Hein, faites-vous confiance. Il y a des choses qui vont se débloquer au niveau juridique aussi, mais aussi au niveau sentimental. Là. Ça, c'était au niveau des béliers. Très bien. Maintenant, on va voir pour les taureaux. Alors, les taureaux, comment ça va se passer pour vous? Alors, on a déjà une carte. Qu'est-ce qu'on voit? On a fin de cycle pour les taureaux. Alors, le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui vous fait du mal, mais vous êtes arrivé au terme là. D'accord? Vous êtes arrivé au terme avec le roi de bâton. Des décisions prises par rapport à un homme là. Un patron ou un chef de famille. Hein. Alors, pour les taureaux, on voit ici le 10 d'épée. On voit bien que voilà... vous avez eu des nouvelles assez perturbantes, ils vous ont fait du mal, il y a quelque chose qui vous a blessé. Vous arrivez à fin de cycle par rapport à un homme là, des décisions que vous allez prendre par rapport à un homme là. Hein. D'accord, hein. Les messages ils sont comme ça. Il y a une rupture avec un homme ou un chef d'entreprise, comme je disais, ou un patron ou un homme de votre cœur. Hein. Vous prenez les clics et les claques et vous partez. Pour cette semaine, moi je vois un détachement. Si c'est au niveau du travail ou au niveau voilà, de la maison, des décisions très importantes. Je vous vois un peu triste pour cette semaine, mais vous arrivez à cette fin de cycle, vous êtes en train de régler des choses qui vous concernent dans la vie personnelle. Et on vous voit bien partir avec vos affaires. Hein. Ou alors vous allez prendre votre enfant ou, excusez-moi, des décisions importantes pour cette semaine. Hein. On va voir au niveau sentimental. Excusez-moi. Comment ça va se passer au niveau sentimental pour les taureaux? Alors, c'est quoi? On voit le départ, hein, vraiment, je vous ai dit. Hein.
Vous prenez les clics et les claques, les amis taureaux, et vous allez partir. On voit ici un voyage. Peut-être certains de vous, vous allez prendre l'avion ou la route, mais il y a un voyage par air. Ça peut être aussi spirituel à la maison. Et on voit bien, c'est vous quittez un homme là. Hein. On voit ici un homme qui est là. Hein. Vous le quittez. On voit bien niveau cœur, c'est au niveau sentimental, le départ. C'est un nouveau départ pour cette semaine pour vous, les amis, les taureaux. Maintenant, on va voir les Gémeaux. Alors, comment ça va se passer pour les amis, les Gémeaux? Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour vous? Merci les cartes de nous aider. Comment ça va se passer pour les Gémeaux? Pile poil 3 cartes, c'est génial. Alors, je vois ici le 3 d'épée là. 3 d'épée, c'est tristesse, illusion, tromperie là. Vous avez subi la tromperie dans votre couple, là, je le vois, ou dans le cercle familial là. Il y a eu des tromperies, des non-dits, vous avez démasqué. Vous allez démasquer cette semaine des personnes qui vous ont trompé, d'accord? C'est très bien aussi, c'est positif. Hein? On voit encore une fois le as de bâton là. Le as de bâton pour les Gémeaux, des décisions très fortes hein, que vous allez prendre pour cette semaine, mes amis. Hein. Ça va être des décisions très importantes là. Et il y a le feu là, c'est au niveau énergétique, vous avez l'énergie qui est là, que vous allez prendre ces décisions par rapport côté cœur là. Hein. Il y a eu vraiment des tromperies. Vous êtes protégés. L'étoile, magnifique pour les Gémeaux. Vous avez le signe de l'étoile, la protection qui arrive. Vous êtes protégés pour cette semaine. Les amis, les Gémeaux, hein, voilà, vous allez prendre des décisions très importantes. Et même que ça va vous basculer un petit peu, ça va vous changer. Et ben, vous êtes protégés pour cette semaine. Hein. Mais vous allez découvrir des tromperies et des masques qui tombent pour vous. Hein. Vous attendez pas des personnes qui étaient proches de vous. Voilà, les masques vont tomber, comme je disais. Et bon, ben, des décisions très importantes qui vont être prises. Hein. Mais vous êtes protégés. Alors, on va voir au niveau cœur, côté sentimental. Pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Comment ça va se passer pour les Gémeaux? Au niveau sentimental, on a la solitude pour cette semaine. Hein. On voit ici, mais des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Le 43, c'est toujours le 7 avec les tarots. Il y a un voyage que vous êtes en train de faire, mais c'est spirituel aussi. Ça peut être aussi un voyage intérieur. Je vois aussi des déplacements. Peut-être vous êtes seul, mais vous allez faire des déplacements là. Imaginez-vous que vous êtes dans une île et vous êtes en chaleur. Enfin, il fait chaud, il fait bon. C'est très important aussi de se sentir bien dans cette solitude, mes amis. Mais pour cette semaine, côté cœur, je ne vois pas de rencontre. Je vois que vous allez faire des règlements de compte plutôt. Hein, des règlements par rapport à ces choses qu'on vous a brisé le cœur. D'accord? Voilà les amis, les Gémeaux. Alors, les cancers, mes amis. Les amis, les cancers. Comment ça va se passer pour les amis, les cancers? Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a beaucoup de cartes. Non, on ne va pas tricher parce que j'ai pris 3 cartes pour chacune de cartes d'horoscope, là, de signes. Alors, c'est parti pour les amis, les cancers. Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers cette semaine? Alors, 3 cartes pour les cancers. Et je vais prendre tout de suite le sentimental. Comme ça, c'est fait. Alors, j'espère que ça vous plaît, cette méthode-là. Après, vous pouvez regarder aussi pour les autres, pour vous-même, voilà. Et les signes qui vous correspondent. Hein. On appelle ça les astros, enfin, vous m'avez compris. Bon, je trouve plus mes mots. Alors là, on a 2 cartes. Bon, d'accord. Je vais les garder pour les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les cancers. L'étoile. C'est super, c'est le numéro, le première carte qui est tombée, c'était l'étoile. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose de très important. Suivez votre instinct, mais suivez aussi votre étoile. Ils me disent les cartes pour cette semaine, pour les cancers. Vous devez suivre votre étoile. C'est par rapport à une jeune femme, là, je vois. Jeune fille, ça peut être aussi votre enfant. Hein. On voit ici une bataille, là. Il y a un conflit, là.
Si vous avez un conflit, ça va se résoudre cette semaine. Parce que vous êtes protégés, mes amis, les cancers. Et on voit ici le 10 de bâton là. Waouh! Quelque chose qui va vraiment se résoudre. Hein. C'est au niveau familial. Hein. C'est de l'environnement dans le village, dans la ville que vous habitez. Peut-être il y a un déménagement pour cette semaine, pour les cancers. Hein. Mais il y a un changement aussi. Un changement qui va être très bénéfique pour vous. Vous vous défendez les cancers. Il y a une forme de défense là. C'est par rapport à une jeune femme là. Voilà, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Par rapport à une jeune personne qui est là. Ça peut être votre enfant, hein, mais vous êtes protégé. Après ce combat, il y a quelque chose qui va se résoudre pour vous cette semaine. Hein. Et il y a un héritage, il y a un déménagement, quelque chose d'important qui est lié avec l'immobilier là. Pour cette semaine, pour les cancers. Et je vois une jeune femme qui vient vers vous. Ça peut être un ami, un enfant ou une collègue de travail. Elle viendra vous aider. C'est une aide. Hein. Au niveau sentimental, libération, vous avez un boulet, hein, mais vous allez vous libérer. Je vois bien la maison là. Le numéro 14, pour moi, c'est aussi la maison à l'intérieur. Hein. Libération d'un boulet au niveau sentimental. Là. Une rencontre. Hein. Une fois que vous êtes débarrassé de ce boulet, vous avez une nouvelle rencontre au niveau sentimental, amoureuse. Là. Les amis, les cancers. Hein. Il y a la belle étoile qui est là pour vous cette semaine. Hein. Parce que je vais aller vite, excusez-moi si je me trompe des fois des mots. Hein. Voilà, en tout cas, des rencontres au niveau sentimental. Mais s'il n'y a pas de rencontre, c'est que vous allez vous débarrasser de ce boulet. Et c'est là que vous allez voir les choses plus clairement. Voilà, ça c'était les cancers. Là, on va voir les lions maintenant. Alors, les lions. Comment ça va se passer pour les amis les lions? Alors, les lions, 3 cartes pour les lions, s'il vous plaît, au niveau général. Comment ça va se passer pour les lions? Alors, les lions, une carte, 2 cartes. Pour les amis, les lions. J'aime bien, ça me plaît, ça change un petit peu. On change un petit peu aussi les énergies. Et on pense aussi un petit peu à nous. Hein. Voilà. Les ascendants, c'est ça que je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous regardez, oui, les ascendants de vos signes, bien sûr. Hein. Si par exemple vous êtes lion et vous êtes ascendant cancer, vous pouvez regarder. Hein. Alors, au niveau sentimental pour les lions, comment ça va se passer pour les amis les lions? Je vais choisir une carte, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton là. Alors, ici le 10 de bâton, ça nous dit que voilà, vous en pouvez plus là, vous portez tout sur vous. C'est très lourd, c'est très dur. Vous arrivez aussi en fin de cycle les lions. Il y a quelque chose qui vous pèse. Vous avez beaucoup de bagages. Et là, vous êtes prêt à lâcher les bâtons là. Vous en pouvez plus. Vous encaissez énormément les lions. Hein. Ça va plus là. Hein. La reine de Pentacle là. Il y a une aide qui viendra vers vous. Ça peut être la banque là. Quelque chose au niveau financier. Une dame, une personne qui a les finances, hein, qui a quelque chose au niveau des mains, au niveau financier, qui viendra vous aider. Ça peut être que vous craquez aussi au niveau finance là. Vous en pouvez plus. C'est trop lourd à porter. Hein, pour vous. Il y a une solution qui arrive cette semaine pour les lions. Reine d'épée. Là, vous allez couper cette situation très douloureuse. Vous vivez une situation très douloureuse. Vous allez prendre les rênes de votre vie et vous allez vous en sortir. Hein. Mais vous aurez une aide financière là. Franchement, vous êtes en train de craquer les lions là. Lâchez les bâtons, ils me disent les cartes. Lâchez tout ça. Et il y a des amis ou quelqu'un, une personne, ça peut être une patronne ou une banque, la banque qui viendra vous aider. Vous aurez un rendez-vous et vous allez résoudre tout ça. C'est possible, le deuxième message, que vous allez ouvrir une entreprise. Et vous êtes en train de voir pour cette semaine comment faire les papiers. Vous serez aidé. D'accord? Et je vous vois couper avec des personnes négatives qui sont autour de vous, hein, les lions. Hein. Au niveau sentimental, le départ. Au niveau sentimental, ça ne va plus aussi dans le couple. Hein. Si vous êtes en couple, hein, vous avez envie de partir là, de tout quitter et de tout lâcher. Je vois le départ au niveau sentimental là. Vraiment, vous en avez marre de l'amour, des sentiments. Voilà, moi je vois vraiment, je le sens pour les couples. Hein. Il y a un déménagement, il y a un départ là, mes amis. Hein.
ça devient très très fort. Je vous vois en femme là, je vois les femmes ici, elles craquent, les femmes lionnes là. Vous craquez littéralement là. Vous faites tomber tous ces bagages et vous allez penser à vous maintenant. D'accord? Ça, c'était les lions. Maintenant, on va voir les balances. Alors, les balances, comment ça va se passer pour les balances? Alors, les balances, les amis balances, comment ça va se passer pour vous? Je mélange bien les cartes, comme ça on n'est pas les mêmes messages. Alors, les amis balance. Alors, comment ça va se passer pour vous? 3 cartes pour les amis balance pour cette semaine. D'accord? On va voir les amis balance, comment ça va se passer pour vous cette semaine. Je vais voir côté sentimental aussi. Ou projet hein, sentimental, ou qu'est-ce qui nous tient dans le cœur, hein, bien sûr. Hein. Alors, les balances, les balances. Comment ça va se passer pour vous? Je choisis une carte. Hop, et c'est parti. Alors, les balances, là. On voit ici le 9 de bâton. Vous vous sentez emprisonné, là. Vous vous sentez emprisonné par rapport à un projet, là. On voit ici, vous avez mis le casque, l'armure. Vous voulez sortir de cette prison que vous êtes actuellement, là. Vous n'en pouvez plus. Mais les bâtons que vous avez, c'est une illusion. Vous pouvez les pousser et sortir de cette prison. Mais si vous êtes là, c'est pour apprendre aussi. Pour apprendre pourquoi vous vous trouvez bloqué. Je vous vois bloqué, les amis, les balances, là. Par rapport à un projet, un travail. Vous attendez une libération, là. Je vois l'étoile, vous êtes protégé. Il y a des rencontres aussi. Des rencontres sentimentales et aussi amicales, là. Suivez votre étoile, là. Suivez votre guide. Il y a quelque chose de très important qui va se débloquer cette semaine. Et vous allez sortir de cette prison-là. Vous avez le pouvoir, vous, les amis, les balances. Vous avez tout le pouvoir que vous pouvez utiliser dans votre vie. C'est qu'une illusion, ils me disent les cartes. Ces blocages-là, c'est une illusion. Poussez les bâtons là et vous allez voir, la vie elle sera complètement meilleure. Ne penchez pas la tête comme ça et d'être triste parce qu'il y a des solutions. Voilà, mais il y a un guide, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Une guide ou une personne vivante, rencontre sentimentale pour vous. Hein. Vraiment très joli là. Les amis, les balances là. Hein. Par rapport à vos projets vont se réaliser. Mais suivez votre étoile là. Côté cœur, un regain d'énergie là. Je vous dis, il y a une rencontre sentimentale, homme ou femme là. Hein. Là, je le sens pour les hommes balance là. Il y a des belles rencontres sentimentales, mais pour les femmes aussi. Hein. Vous vous mettez dans votre genre, bien sûr. Hein. En tout cas, un regain d'énergie. Hein. C'est très bien. Au niveau sentimental, moi, je vois des belles rencontres là. Une belle fleur qui vient après le désert. Hein. Super. Alors, ça, c'était pour les amis les balances. On va voir maintenant les scorpions. Mais je crois que j'ai... il me manque une... Attendez. Un petit bilan. Il me manque les... et oui, hein, il me manque le numéro 6. C'est le... Attendez, j'ai oublié. Attendez. C'est les... j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est les vierges. Avant les balances, il y a les vierges, excusez-moi. Eh oui, il me manque une là. Alors, avant d'arriver au scorpion, c'est les vierges. Je suis désolée, c'est la première fois que je fais comme ça. Vous m'en excusez, mais je rattrape mes bêtises. Alors, les vierges. Les amis, les vierges. 3 cartes pour les amis, les vierges. Comment ça va se passer cette semaine pour les amis, les vierges? Alors, 3 cartes pour les amis, les vierges. Alors, c'est parti. J'ai dû perdre un papier, hein, visiblement. Alors, on a en côté sentimental les vierges. Et je m'en excuse que je vous ai, voilà, oublié un petit peu. Alors, côté sentimental. Les amis, les vierges. Ouh, la tour. L'effondrement de beaucoup de croyances que vous avez jusqu'à maintenant. Le jugement. Oh, c'est biblique chez vous, les vierges. Hein. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, mes amis. Hein.
il y a quelque chose qui arrive pour vous cette semaine. Hein. D'accord, hein? Je vois une réconciliation avec un homme, moi. Il y a eu des séparations, des divorces. Il y a aussi un changement. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'émotions pour cette semaine. Hein. Toutes les croyances que vous avez, ils sont en train de s'effondrer pour vous. Hein. Je vois aussi un coup de foudre. Hein, parce que le 16 et le 20, c'est un coup de foudre avec un homme, là. Ouh. Chaque fois, vous renversez les genres, hein, bien sûr. Hein. Mais là, je vois des rencontres avec un homme très important, là, pour vous, les amis, les vierges. Hein. Mais je vois des bouleversements. Je vois aussi des réconciliations en amour. Hein et amical aussi. Mais je vois des coups de foudre. Là, je vois vraiment des jolis coups de foudre. Ça va vous faire du bien, mais ça peut être aussi côté professionnel. Vous allez rencontrer un homme côté professionnel, il va vous changer les idées, vous allez voir différemment les choses. Les trompettes, elles sont là pour vous, hein. C'est biblique là. Waouh, les vierges, un espoir qui arrive, la bouteille dans l'eau. Vous avez mis une bouteille dans l'eau avec un message là. Et ces côtés énergétiques, sentimental, cette bouteille, elle vous revient. En tout cas, on voit un espoir. Avec le 11, la force pour moi. Le 11, pour moi, c'est la force. Moi, je vois des belles rencontres sentimentales pour vous, les amis des vierges, cette semaine. Hein. Waouh, vraiment, c'est très, très joli. Avec la tour, le jugement, les coups de foudre, avec cet homme qui arrive dans votre vie, et la bouteille à la mer, gardez espoir. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous, les amis les vierges. Vous voyez, ça voulait le coup de vous oublier parce que c'était important. Et là, dans ma tête, c'est arrivé des messages. Ah, t'as oublié une signe. Allez, c'est parti maintenant. Trêve les plaisanteries. On attaque les scorpions. Les scorpions. Alors, que j'adore, bien sûr. Alors, c'est parti pour les scorpions. Je vais prendre pareil 3 cartes. Alors, les amis les scorpions, comment ça va se passer cette semaine? Alors, non, il y en a beaucoup. Pas de trichure. On ne triche pas. On prend que 3 cartes pour chaque signe. Alors, scorpion. Scorpion. Et voilà, 3 cartes. Maintenant, côté sentimental. Comment ça va se passer pour les scorpions côté sentimental? Alors, une petite carte pour nos amis les scorpions. Hop là. Ça c'est fait. Ouh là 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 là. Alors, je vois. Alors, on voit ici la mort, la transformation. Pour les amis les scorpions, parce que le signe scorpion, c'est le numéro 13. On est complètement dedans. Hein, voilà, la mort, la transformation, c'est complètement le scorpion qui rentre dans cette carte-là. Le scorpion, il est complètement comme la mort. Voilà, qui se cache dans les ténèbres, dans l'obscurité plutôt, pas dans les ténèbres, dans l'obscurité. Le scorpion, il aime bien aller dans les profondeurs des choses, mais il y a aussi cette jolie fleur qui vient ici. Hein. En tout cas, moi, je vois une séparation. Je vois ici une séparation pour cette semaine, au niveau sentimental. D'accord? Hein. Il y a quelque chose de vieux, qui ne marche plus au niveau sentimental pour les scorpions. Et je vois une séparation au niveau sentimental. Là, ça nous parle vraiment sentimental. En tout cas, un projet, quelque chose qui nous tenait à cœur, on se sépare de tout ça. Vraiment. Hein. Et on voit ici le passé, le 6. Hein. Le passé, c'est le passé du scorpion. Le scorpion qui est toujours dans le passé. Vous vivez dans le passé, bien sûr. Hein. Ça peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Mais en tout cas, je vois une histoire qui a pris fin. Ça a duré trop longtemps. Et là, on y arrive pour cette semaine-là. D'accord? Hein. Mais une délivrance aussi pour le scorpion. Il y a des séparations qui ça a trop duré. Mais c'est une délivrance pour les amis, les scorpions. D'accord? Hein. L'heure est arrivée de se séparer des personnes qui sont plus faites pour vous, les amis, les scorpions. Ça sort beaucoup le sentiment, l'illusion, hein, vous voyez. On a encore une fois le 6, on a 3 fois 6, oh my God. Attention les scorpions, cette semaine, ça va être quelque chose de historique. Il va se passer quelque chose d'important. Faites attention de ne pas tomber dans les côtés obscurs, mais élevez vos vibrations. On voit ici beaucoup d'illusions, beaucoup de masques au niveau sentimental. Hein. On le voit ici, l'illusion. Mais on est le magicien. Vous êtes le magicien, les scorpions. Vous faites comme voilà, de la magie ici.
Et quand on voit le magicien avec le coup de baguette, et hop, vous avez un tour dans votre chapeau. Ne vous inquiétez pas, vous ferez des nouvelles rencontres, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il faut vraiment que vous sortez de ces illusions, de ces mensonges, de ces trahisons que le scorpion a subi jusqu'à maintenant. Vraiment, c'est côté cœur, là, ça sort beaucoup côté sentimental. Voilà les scorpions, vous allez voir cette semaine, mais il ne faut pas s'inquiéter. J'ai confiance en vous. Les Sagittaires. Alors, 3 cartes pour les Sagittaires. Merci les Sagittaires de nous aider pour cette semaine. Les cartes et les Sagittaires aussi. Alors, c'est parti. Les Sagittaires. Comment ça va se passer cette semaine? 3 cartes pour nos amis les Sagittaires. Alors, attendez. 1, 2 et 3 pour les Sagittaires. Au niveau général. On va voir au niveau sentimental. Ça prend énormément d'énergie, je ne savais pas. Mais j'aime bien changer un petit peu de vidéo. Alors, au niveau sentimental, les Sagittaires. Comment ça va se passer cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier là. Hein. Vous êtes en train de faire une nouvelle entreprise, des nouveaux projets. Vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau, les Sagittaires. Hein. Vous le gardez secret. Gardez secret ce nouveau projet, ils me disent les cartes. Hein. Parce que vous faites des jaloux aussi. Vous allez peut-être apprendre que quelqu'un va être enceinte aussi. Une grossesse qui a été gardée secret aussi. Ça me parle aussi des personnes... ça fait des commérages et tout ça derrière votre dos. Vous allez apprendre tout ça. C'est pour ça que vous allez travailler toute seule, tout seul, les amis, les Sagittaires là. Et je vois aussi un petit peu d'instabilité, je vois un petit peu des peines de cœur que vous gardez pour vous. Vous êtes très secrets, vous les Sagittaires. Hein. Il y a le roi de coupe. Hein. Ça me parle d'une rencontre ou alors c'est votre père. Hein. Je vois un homme très important qui est dans votre cœur. Hein. Moi, je vois une rencontre que vous avez fait que vous gardez secret. Ça peut être aussi au niveau projet. Hein. Ou un nouveau projet, niveau travail que vous gardez secret. Ou alors niveau côté cœur. Moi, ça me parle aussi d'un père qui est là. Voilà, je sais pas, il y a un père, votre papa, cette semaine, il y a un lien avec votre père. Mais il y a aussi des rencontres secrètes. Voilà. Il y a beaucoup de messages pour vous, les Sagittaires. La tendresse. Oh, cette semaine, les Sagittaires, ils se tiennent. On voit les deux nounours. C'est beaucoup amical, là. Mais ça peut être aussi avec votre papa. Hein. Une tendresse avec votre famille. Quelqu'un qui vous tient à cœur aussi. Hein. Voilà. En côté sentimental, je vois c'est la tendresse pour cette semaine, les Sagittaires. Ok. Très bien. On continue. Les Capricornes. Et il me reste encore combien là? 10. Et dis donc, hein, j'ai perdu 10, 11 et 12. Voilà, oui, oui, on y arrive, on y arrive. Capricorne. Alors, les amis, les Capricornes, comment ça va se passer pour vous? Alors, les Capricornes, je vais choisir 3 cartes, comme d'habitude. Cette semaine, comment ça va se passer pour vous? Allez, c'est parti pour les amis, les Capricornes. Hop là. Et en côté sentimental. Comment ça va se passer côté sentimental pour les amis les Capricornes? Allez, une petite carte là. Et c'est parti. Alors, les amis les Capricornes. Ouh, vous avez un deuil, vous. Il y a un deuil que vous devez terminer pour cette semaine. Absolument, là. Hein. D'accord? Un deuil et une défaite, ça me dit. Hein. Alors, on voit beaucoup de jeunesse là ici. Le valet de bâton, le magicien. Il y a une défaite là. Cette semaine, vous allez passer par une défaite. On ne peut pas gagner tous les coups, d'accord? Chaque défaite, c'est aussi une leçon à apprendre, d'accord? Il y a un message qui arrive pour vous cette semaine. Ce message-là, peut-être il est un peu négatif, d'accord? C'est pour ça qu'on voit ici la défaite. Hein. Mais après, ça va aller mieux. On voit, vous êtes le magicien. Vous pouvez tout changer. Même si vous avez un message négatif cette semaine, un email ou alors des soucis au niveau du travail, hein, vous pouvez tout changer parce que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez tout dans les mains
pour transformer votre vie, votre situation actuelle. Faites-vous confiance, les amis, les Capricornes. Moi, je vois la jeunesse ici. Hein. Il y a un grand changement, changement de poste, changement de travail, changement de l'environnement. Après cette défaite, il fallait que vous passiez par cette défaite. Hein. Réconciliation. Réconciliation en amour, hein, en sentiment, sentimental bien sûr. Hein. Vous allez peut-être faire une réconciliation en amour. Hein. On voit ici le cœur qui a été déchiré et là vous le cousez, hein, vous voyez bien ici. Hein. En tout cas, il y a une réconciliation au niveau sentimental pour cette semaine, les amis, les Capricornes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a les Verseaux. Alors, les Verseaux. Comment ça va se passer pour les amis les Verseaux? Allez, 3 cartes pour les Verseaux. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Je ferai une fois par semaine. Comme ça, et je vous montrerai aussi chaque fois les cartes. Hein. Je changerai chaque fois de carte. Les amis les Verseaux. Comment ça va se passer pour vous? Alors, c'est parti. Au niveau général, pour les amis les Verseaux. Voilà. Et côté sentimental, comment ça va se passer côté sentimental? Merci les Verseaux, merci les cartes, côté sentimental. Alors, c'est parti. On a ici le 6, non, excusez-moi, le 4 de bâton, le roi de coupe et le 5 de coupe, là. Alors, on voit ici le 4 de bâton, là, on voit ici une entreprise fructueuse. Il y a des nouvelles qui arrivent pour cette semaine par rapport à une entreprise ou par rapport à un projet. Mais ça peut être aussi un projet de vie. C'est avec votre mari ou votre femme. Moi, je vois voilà, les Verseaux, vous allez faire quelque chose d'important cette semaine. C'est par rapport à votre couple, là. Des projets avec votre couple, des projets qui arrivent pour cette semaine. Très, très joli. Une union. Hein, si vous étiez peut-être... vous avez des problèmes dans le couple, là, vous allez vous unir. Moi, je vois très, très joli pour cette semaine. Et aussi des projets au niveau professionnel. Aussi, si ça ne vous parle pas au niveau amour, là, comme je disais, un homme ou une femme, votre mari ou votre femme, ça peut être aussi un patron. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider au niveau du travail. Il va vous donner du travail, voilà, quelque chose de très important au niveau financier aussi. Voilà, moi je vois une très belle rencontre au niveau du travail là aussi. Hein. Pas que sentimentale, hein, mais que ça va vous ouvrir la voie au niveau du travail là. Je vois un deuil là, vous avez fait un deuil. Vous faites un deuil pour cette semaine, les Verseaux. Il faut que vous passez par là, hein, par un deuil là. Hein. Vous avez perdu quelqu'un ou un projet ou quelque chose qui vous avait fait du mal. Cette semaine, vous faites le deuil. Mais je vous dis, soyez attentifs parce que vous avez des nouveaux projets au niveau du travail ou votre projet. Vous allez ouvrir votre entreprise. Un homme très important de votre cœur va vous aider. Ou alors une rencontre au niveau du travail là. On voit ici arrêt. Au niveau sentimental, là, c'est un arrêt. Les cartes ils vous disent de faire attention si vous faites des nouvelles rencontres, si vous êtes célibataire, hein, faites attention. Ça me parle d'un arrêt, de faire une pause là pour cette semaine, au niveau sentimental, les Verseaux, d'accord? En tout cas, moi je vous vois plus, je vous vois très attentif au niveau des projets ici, au niveau du travail. C'est moins côté sentimental là. Moi, je vois vraiment, vous êtes très attentif les projets que vous allez faire, quoi, au niveau du travail. Alors voilà, je me répète, comme ça vous comprenez bien. Et il y a un deuil sentimental qui est en train de se faire pour vous. Et qui vous disent, attention, les côtés cœur là, hein, côté sentimental, attention là. Et ça me dit un arrêt. Voilà les Verseaux. Et le dernier signe, c'est les Poissons. Alors, les Poissons. Comment ça va se passer pour les amis les Poissons? On a déjà une carte qui est tombée. As d'épée. Waouh! Très joli. Signature, contrat, CDI, CDD là. Waouh, c'est très joli. Hein? Si vous avez des choses au niveau procédure là, ça va être réalisé là. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier d'épée là. On coupe. Ouf. Allez, je garde celui-là et celui-là. Parce que c'est tourné. Et le reste est tombé. C'est pas grave. Alors, on a 4 cartes là. Et je prends une sentimentale.
Oui, le dernier, le poisson, il a eu 4 cartes. Hein. C'est pas grave. Hein. Waouh, c'est très très joli. Hein. Très joli pour vous, les amis les poissons. On voit ici l'as d'épée là. J'ai des signatures, contrats, décisions qui vont être prises. Vous allez prendre des très belles décisions cette semaine. On voit le couronnement, l'achèvement des projets que vous êtes en train de faire. La conclusion positive pour cette semaine. Cavalier d'épée là. Cavalier d'épée, ça va très vite. Il y a un voyage aérien là. Il y a un voyage que vous allez faire par rapport à vos projets, votre travail ou des décisions que vous êtes en train de faire. Cavalier d'épée, ça va très vite. Hein. Ça va super vite cette semaine pour vous. Et l'as de couple là. Ah là, rendez-vous sentimental, rendez-vous amical ou familial là. Ah d'accord, pour cette semaine-là. C'est très joli. Vous allez voir des rendez-vous, on va vous inviter cette semaine. Et la roue de fortune pour vous. Il y a un grand changement pour les amis, les poissons là. Vous avez un grand changement. Acceptez les belles choses qui arrivent pour vous, hein, les amis, les poissons. Et au niveau sentimental, on voit la sensualité. Là, je vous dis, il y a une rencontre. Vous allez vous faire inviter cette semaine. Vous allez faire une belle rencontre. C'est karma, hein, c'est karmique, qui me disent les cartes. Hein. Acceptez les nouvelles choses qui arrivent pour vous. Déménagement, changement de situation, couronnement. En plus, on a 2 as, ça veut dire que ça va être validé. Il y a quelque chose qui va être validé pour vous cette semaine. Et ça va très très vite, les amis, les poissons. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé pour cette semaine, pour les 12 signes. J'espère que vous avez eu assez de messages. Je vous aime, je vous fais des gros bisous et à très vite. Au revoir mes amis.